Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors excusez-moi, je n'ai pas beaucoup de temps cet après-midi, enfin ce soir, parce que je m'offre une séance de cinéma pour aller voir un film débile de super-héros, mais du coup j'ai pas trop le temps de regarder une autre action en plus du CAC et je n'ai pas non plus le temps d'analyser les fondamentaux. Mais il y a beaucoup de choses à dire au niveau de la configuration. Tout d'abord, vous pouvez voir quelle a été l'efficacité évidente de l'analyse technique sur cette séquence. On a tout eu. On a eu le signal de baisse ici avec le Turtle Soup. On a eu en même temps également le signal de baisse une fois qu'on avait réintégré la fourchette d'Andrews bleue. On a eu l'objectif intermédiaire sur les 5096. On nous a prévenu que tant qu'on ne repassait pas au-dessus de la médiane et de la key jaune, on pouvait tout à fait envisager d'aller toucher le bas de la fourchette d'Andrews. Ça a été fait aujourd'hui même. On avait cette belle vague de Wolf ici, 1, 3, 5. Regardez, mais l'avantage de la vague de Wolf, c'est que ça permet de déterminer à l'avance des objectifs complètement improbables, et notamment qui aurait pensé au point 5 qu'on irait chercher le niveau des 4900. En tout cas pas moi, si j'avais pas eu cette vague de Wolf sous les yeux. Et donc vous comprenez pourquoi l'analyse technique véritablement apporte un avantage. J'ai reçu pas plus tard qu'il y a 10 minutes un mail de Yann qui me disait merci beaucoup de nous avoir parlé de la vague de Wolf, ça m'a permis de ne pas paniquer lors de l'attaque baissière. Et regardez, alors également, non seulement la vague a été touchée ici, donc c'est un cycle complet. On a eu de la chance parce que la vague de Wolf n'amène pas toujours un ralliement de la point 6, du point 6, c'est un objectif. Généralement, on va chercher le point 4. On va chercher des objectifs intermédiaires, mais là on a vraiment eu toute la vague de Wolf qui est rentrée en action. Alors la fourchette d'Andrews est toujours active, la vague de Wolf par contre on n'en a plus besoin, elle a joué son potentiel. On voit la manière dont on a rebondi assez violemment une fois qu'on a eu touché les objectifs. Là on est toujours dans le nuage, donc ça veut dire qu'on n'est plus en tendance haussière, mais on n'est pas encore en tendance baissière. Pour qu'on soit en tendance baissière, il faudrait qu'on soit en dessous du nuage et on ne l'est pas encore. Par contre, chose importante, regardez comme on a réintégré les Bollinger. Regardez, là on avait fait un T1, on a fait un T2. Et lorsqu'on avait fait un T2, j'avais dit hier qu'on avait de fortes chances de faire un T3, plus d'une chance sur deux. Alors l'attaque baissière a bien eu lieu, on est descendu jusqu'à moins de 2% aujourd'hui, mais finalement on a rebondi et in extremis, eh bien on est venu, même si la baisse est évidente à moins 0,3, on est venu quand même réintégrer les Bollinger. Or, ce qui est intéressant, c'est de savoir que statistiquement, l'analyse technique nous montre que quand on réintègre les Bollinger, on a plus d'une chance sur deux d'aller faire contact avec la moyenne mobile à cette semaine, à cette période qui est là en pointillé. J'ai trouvé plusieurs exemples pour vous, notamment ici, regardez, on sort des Bollinger, on réintègre les Bollinger, poum, on va faire contact avec la M7. Là, on a fait même mieux que contact avec la M7 puisqu'on allait monter jusqu'à la M20, mais on remonte au moins au niveau de la M7. Il y a plusieurs exemples, comme ici aussi. On sort des Bollinger, on réintègre les Bollinger, et bien on va chercher après la moyenne mobile à cette période. Tout ça pour dire que, regardez, maintenant qu'on a réintégré les Bollinger, je pense qu'il y a de fortes chances, plus d'une chance sur deux, qu'on aille chercher la moyenne mobile à cette période. Mais attention, je ne suis pas en train de vous dire que la consolidation est terminée. Ça serait encore un petit peu rapide de le penser, parce que regardez en hebdomadaire. Ça, j'en ai parlé lors de la précédente analyse technique hebdomadaire. J'avais dit que, pardon, que lorsque l'on casse un niveau de Fibonacci, par exemple les 23,6, eh bien on va chercher les 38,2. Alors pour l'instant on est à un souffle des 23,6. Si on arrive à clôturer au-dessus des 23,6 hebdo, dans ce cas on pourra envisager la consolidation terminée. Mais si on devait clôturer, si on était vendredi aujourd'hui par exemple, eh bien on pourrait envisager effectivement d'aller chercher le niveau des 38,2. Ça ne serait pas du tout à exclure. On regardera de très très près la clôture des marchés demain. Je reviens à mon analyse technique journalière rapidement. Oui, effectivement, les indicateurs techniques. Alors les indicateurs techniques, ils sont sans ambiguïté et ça me permet justement de faire mon tuto du jour sur l'utilisation du stochastique et de la zone de survente. Lorsque vous avez le stochastique qui va croiser son signal, on a des signaux qui sont positifs, des signaux d'achat, de vente, etc. Mais il y a une zone que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup, c'est la zone de survente, celle qui est en dessous de 20. Et quand on passe en dessous de 20, c'est un signal qui nous dit qu'il ne faut plus
acheter. Il est très dangereux d'acheter lorsque l'on casse la zone de survente. Par contre, effectivement, quand on sort de la zone de survente, quand on repasse au-dessus de 20, c'est une autre histoire. Mais regardez tout de suite un exemple, hein. Une fois qu'on rentre en zone de survente ici, regardez la baisse qu'on a eue. Donc, il est toujours très, 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 très dangereux de d'acheter quand on est en zone de survente. Si je vous en parle, c'est parce que justement là il était bien sympa le stock parce qu'il nous avait prévenu. D'ailleurs le stock qui est là est entré en zone de survente sur le 30 avril 2015 et on voit qu'effectivement ça a été un petit peu le début de la grande morosité. Donc n'hésitez pas à vous référer à mon e-book sur les indicateurs techniques pour saisir toute la richesse de ces messages. Donc le stochastique était en zone de survente, on avait aussi le CC qui était en zone de survente. Autant de signaux, vous voyez, qui vous incitent à ne pas acheter parce que c'est risqué. Bon, MACD toujours négatif en dessous de son signal, momentum négatif, mais attention, première divergence haussière. On en reparlera demain, je pense. Ça veut dire que, attention quand même, parce que là, il semble qu'on ait épuisé quand même un gros potentiel de baisse. Momentum, on a aussi une divergence haussière maintenant. Hausse des volumes, alors ça c'est difficile à interpréter, hein. Ça c'est le délestage en règle, soit c'est effectivement des rachats à bon compte qu'il y a eu. Bon, la séance est négative, donc j'aurais plutôt tendance à dire petit délestage, mais enfin bon, c'est pas évident non plus. Voilà, donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la séance d'aujourd'hui. Je vous invite donc à faire attention, hein. On a eu un vrai rebond ici, mais même si on va chercher la moyenne mobile à cette semaine, cette séance, pardon, rien n'est acquis pour l'instant, faites attention. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. Je vous dis à demain pour la mise à jour. C'était marrant, c'était pas